Troisième séance sur le Concile de Trente. Nous voyons maintenant la deuxième période avec le pape Jules III. Paul III mourut et en novembre 1549, il fut difficile d'élire un successeur. Il y avait une division entre les Français et les impériaux. Rénal Poul a failli être élu pape. Et il y avait 25 voix, il en manquait une. Et on a cru que l'élection d'un Anglais comme pape aurait été une véritable provocation contre les anglicans, et en particulier Édouard VI. Donc on a préféré garder un Italien, avoir un Italien, et finalement les Français et puis la faction farnèse s'entendit sur Del Monte. Bon, donc Paul, Morone, qui était le candidat de l'empereur, finalement, c'est un légat du concile qui est choisi. Et ça, c'est important parce que cela montre la volonté de continuer l'œuvre du concile. Certes, il était favorable à partir à Bologne, ce qui a plu aux Français, puisque l'empereur était contre, donc il y a tout un jeu diplomatique. Et donc, finalement, il est élu le 7 février 1550, après 71 scrutins. Je vous rappelle que le précédent était mort le 10 novembre. C'est un canoniste, il a 67 ans, meurt simple, un paysan, mais aussi un homme de la Renaissance quand même. Avec lui vont revenir les réjouissances du carnaval. Il aime bien les plaisanteries, il est assez gourmand, donc c'est un bon vivant. Il était déjà présent au Concile de Latran V. On a de lui en particulier un des discours d'ouverture du 16 février 1513. Et il est cardinal depuis décembre 1536, pardon. N'importe quoi. Voilà. Donc c'est un homme qui connaît un peu la situation, la curie, et donc légat choisi par le prédécesseur. Ça montre une continuité aussi. Donc il y a tout un ensemble d'avantages qui font que finalement Del Monte va être élu, et il prend la suite, il prend pour nom Jules III, vous voyez, qui le place sous le patronage d'un homme de la Renaissance. Et voilà, ce qui pouvait plaire aussi à certains humanistes. Alors on reprend la réforme de l'Église, par la curie, par le concile. Par la curie, c'est la commission cardinalis pour réformer la datrie apostolique qu'il met sur pied en mars 1550. C'est la réforme du conclave, le 21 juillet 1550. La réforme... les réformes de Trente, donc tous les travaux que le Concile de Trente a mis en route, mais qui n'ont pas encore été votés, sont examinés par le pape. C'est Massarelli qui lui soumet donc tout ce qui avait déjà été envisagé, étudié quant à la réforme de l'Église, donc à partir de septembre 1555, et il en sortira un programme de réforme du Sacré Collège en 1552. Programme de septembre 1552.
il y avait même donc c'est la réforme du Sacré Collège, c'est-à-dire des cardinaux, du conclave, et c'était normalement le premier pas pour une bulle de réforme générale prévue pour 3 ans plus tard, 1555, mais qui ne sera jamais publiée. Donc réforme de la curie, dans cette perspective, nous sommes dans la continuité directe de Paul III. Puis réforme par le concile. Il faut le relancer. D'où tout un travail de diplomatie entre les Français et Charles Quint dès avril 1555. Donc il n'a pas perdu de temps. Avril 1550, pardon. Il n'a pas perdu de temps. Il envisage un retour à 30. Donc c'est favorable pour l'empereur, et une conservation de tout ce qui a été fait antérieurement, plus les 2 sessions de Bologne, 9e et 10e session. Et ça déplaît à l'empereur, mais ça plaît aux Français. Donc vous voyez une espèce de voie moyenne entre les antagonismes politiques de l'époque. Et bulle cum ad tollenda du 14 novembre 1550. Le concile est prévu pour le 1er mai suivant. Les choses ne vont pas être si simples que cela. Il y a une reprise de l'activité militaire, si j'ose dire, à cause de Parme avec les Français. Farnèse avec Henri II s'oppose à Charles Quint. Jules III doit, avec beaucoup de prudence, éviter de rentrer dans le conflit. Il y a une menace agitée par les Français d'un concile national et donc une forme de schisme, n'est-ce pas? Il faudra toute l'influence du cardinal de Lorraine, qui est un Guise, pour éviter la rupture entre la France et Jules II et Jules III. Et le concile arrive à se réunir quand même le 1er mai 1551, donc toujours réduit en nombre, 3 légats, un cardinal, 4 archevêques, 10 évêques, c'est pas très lourd, hein, plus 7 théologiens, un ambassadeur, l'ambassadeur Charles Quint, Francisco de Toledo. On notera quand même que vous avez un remarquable évêque, l'évêque de Verdun, Nicolas Psaume, c'est un joli nom, je parle de Psaume. Un des premiers à avoir appliqué dans son diocèse les réformes de la première période du Concile de Trente. C'est un homme remarquable. Il y a des évêques remarquables au milieu du XVIe siècle et qui ont appuyé de toute leur autorité et de toute leur action les travaux du Concile, tout de suite, sans attendre. C'est pour ça que le Concile n'est pas resté lettre morte comme l'a été malheureusement le Concile de la Trossec. Bon, c'était une autre situation, bien sûr. Mais donc, nous sommes à une petite vingtaine de prélats, c'est quand même pas énorme. Il faut que les Allemands viennent avec lenteur, petit à petit, les Français ne bougent pas une oreille. Alors, eh bien, Jules III édicte une bulle de menace contre les récalcitrants, des Italiens, des Allemands, au mois de août 1551. Donc vraiment, disons que le pape vraiment force, n'est-ce pas, par des sanctions canoniques envisagées. Les 2 premières sessions sont blanches, donc le 1er mai et le 1er septembre. Et enfin, en septembre, on arrive à avoir 37 prélats, puis 54 en octobre, 71 enfin en mars 1552. Bon, c'est très acceptable. Bon,
je vous rappelle qu'il y a entre 5 et 600 évêques catholiques à la surface de la Terre. Donc finalement, un cinquième, c'est quand même pas mal de présents. Donc on peut faire des travaux sérieux, on pourrait dire. Le côté universel, œcuménique, est assuré. À noter la représentation de protestants. On a fait des conditions favorables pour qu'ils puissent venir. On a mis entre parenthèses des décrets qui pourraient gêner les uns et les autres, donc pour éviter toute rupture prématurée. Vous avez Maurice de Saxe qui a envoyé Werner Koller et Ludwig Badhorn en janvier 1552. Pour Strasbourg et les villes allemandes, Johann Sleidan. Arrivera en novembre 1551. Vous avez 2 envoyés du duc de Württemberg aussi qui sont présents. Bon, alors ils seront là, ils ne sont pas aux séances, bien entendu. Hein. Ils ne voudront pas avoir de contact avec les représentants du pape. Ouais, c'est pas très élégant, reconnaissons-le. Bon. On ne discutera pas des questions qui se fâchent comme la communion sous les 2 espèces. On négociera avec ces représentants des princes protestants l'éventuel envoi de théologiens protestants. On repousse les questions sur la messe et sur l'ordre sacerdotal. On est prêt à concéder le maximum, mais il y a 3 points intangibles qui font que les contacts avec les protestants seront de toute façon inutiles. 1. Le pape est supérieur au concile. 2. Les évêques prêtent serment de fidélité au pape. Ça a toujours été comme ça là, grosso modo. 3. Les dogmes déjà définis ne seront pas rediscutés. Et donc, vous savez, les sources de la révélation, le péché originel et même les sacrements, ex opere operato des sacrements. Donc, les positions catholiques sont déjà bien tranchées, fermes, et on ne reviendra pas là-dessus. Autant dire qu'on ne peut pas espérer un accord à l'amiable entre protestants et catholiques. Donc, cette présence des protestants n'aboutit à rien. En fait, c'est toujours la même chose. Ce sont les princes catholiques qui posent le maximum de problèmes au Concile. Et cette deuxième période du Concile de Trente se trouve coincée entre l'empereur et le roi de France. Henri II fait lire à la 11e session une lettre où il ne reconnaît pas le caractère œcuménique d'un concile qui, dit-il, est inféodé à Charles Quint. L'empereur, au contraire, va tout faire pour y maintenir ses évêques, des princes électeurs de Mayence, de Trèves, Nicolas Psaume, qui est de Verdun, et Verdun est encore territoire impérial. D'un côté, un roi de France qui est sur le retrait, de l'autre côté, un empereur qui en profite pour accorder ses bonnes grâces autant qu'il le peut au concile. C'est chacun, n'est-ce pas, avançant ses pions en opposition l'un à l'autre. C'est cela qui, au bout du compte, va mettre fin à la deuxième période du Concile. Jules III et Henri II sont toujours en bisbille à cause de Parme durant l'année jusqu'en juin 1552. Henri II fait alliance avec un protestant, Maurice de Saxe, au château de Lochow, en janvier 1552. Deuxième guerre de Smalkalde, protestants, dont Maurice de Saxe, soutenu par Henri II, et contre Charles V en mars, avril 1552. La prise d'Augsbourg
au début de ce mois d'avril, rend le concile inviable. Il se disperse sur avis du pape le 20 avril, dispersion puis suspension le 28 avril. Cette suspension, elle n'est pas sine die, c'est une suspension pour 2 années, en fait, elle va durer 10 ans. Et la troisième période du concile est rendue possible parce que les antagonistes de hier ont disparu. Charles Quint, Henri II, donc Charles Quint meurt le 23 mars 1555. Bon, il a abdiqué d'ailleurs. Henri II mourra accidentellement, vous savez, en 1559. L'Allemagne définitivement brisée entre les deux confessions. Finalement, l'objet d'un concile de réconciliation entre protestants et catholiques est définitivement éliminé. Donc, il n'y a plus qu'à prendre acte de cette rupture, de cette division catholique-protestant définitive en Europe, avec toutes les conséquences qu'il va y avoir, 2 siècles de guerre, grosso modo, c'est à peu près ça. La seule unité possible religieuse en Occident, dorénavant, se fera par la conversion d'une entité à l'autre. Il n'y a pas d'accord diplomatique possible. Et donc c'est soit la voie de fait par l'épée, soit la conversion par l'esprit. Cette interruption de la deuxième période est vécue avec lassitude. Donc Nicolas Psaume, dont nous avons déjà parlé, dans son journal, exprime toute sa perplexité et sa tristesse. D'ailleurs, le concile a du mal à fonctionner. Il y a 3 mois de vacances et d'oisiveté, on pourrait dire, en 1551. La session du 19 mars 1552 est supprimée, faute de matière. Des évêques espagnols veulent malgré tout continuer, il y en a une douzaine, mais Nicolas Psaume considère qu'il est inutile de s'obstiner. Et que il faut mieux se séparer. Cum bene placito sanctissimi Domini nostri, avec la volonté en fait de notre très saint Seigneur, c'est-à-dire Jésus-Christ. Bon, après tout, c'est lui le maître, c'est lui la providence, et de fait, il gère ses affaires de cette manière. Faisons-lui confiance. C'est un petit peu la conclusion de Nicolas Psaume. Alors, quels sont les acquis de cette deuxième période conciliaire de Jules III ? Eh bien, c'est incontestablement le sacrement de l'Eucharistie et de la pénitence liée à l'extrême-onction. Donc ces 3 sacrements avec un travail très important, c'est la 13e session sur l'Eucharistie du 11 octobre 1551. Travail très important parce qu'on a pris son temps, on a lu les écrits des protestants, on en a tiré des propositions de leur doctrine. Ces travaux préparatoires ont commencé dès 1547. Et cette question importante, qui est le casus belli, les rapprochements entre catholiques et protestants ont échoué ultimement toujours sur cette question de la messe, doit être donc particulièrement soigné. 4 textes, un sur l'Eucharistie, 1551, et puis 3 qui vont se rajouter à la 3e période sur, en particulier, le sacrifice de la messe, la communion et la communion sous les 2 espèces. Vous avez un traité du Père Duval, qui est André Duval, qui est un dominicain, intéressant, sérieux, n'est-ce pas ?
dans ses travaux de théologie et d'histoire, des sacrements au Concile de Trente, paru au Cerf en 1985. Les théologiens qui s'illustrent dans cette œuvre eucharistique, c'est les pères Lénès, les pères Salmeron, et puis le père Melchior Cano. Beaucoup de théologiens espagnols. C'est la grande époque de la théologie espagnole, les Carmes de Salamanque, qui ont beaucoup aidé, on pourrait dire, par leur théologie thomiste, les Espagnols jésuites. Donc, on se rappelle, saint Ignace est un jésuite espagnol, fondateur de la Compagnie de Jésus, et il y a derrière lui tout un ensemble de grands théologiens, de grands pères de la Compagnie de Jésus à cette époque. On pense à Borgia, qui va succéder à saint Ignace. On pense donc à deuxième grand qui vient de m'échapper, saint François Xavier, bien sûr, Javier. Alors lui, grand missionnaire, autre type de jésuite. Lénès, Salmeron, Cano sont les théologiens du pape. En septembre se passent les travaux préparatoires, les congrégations préliminaires, puis la congrégation générale du 17 septembre 1551. Un texte très solide, irréformable, toute querelle d'école a été mise de côté. C'est un texte majeur avec 8 chapitres, 11 canons, une cohésion très ferme. Sont successivement abordés la présence réelle du corps sans âme et divinité de Jésus-Christ. La substance des oblats n'est plus, les apparences seules demeurent, et c'est la canonisation de ce terme scolastique que l'on connaît, qui est mis au point déjà depuis 5-6 siècles, n'est-ce pas? Transsubstantiation. Non pas impanation, mais la substance du pain et du vin se transformant en substance du corps et du sang du Christ. C'est une transsubstantiation, un passage d'une substance à une autre. Attention, ce n'est pas une annihilation. La substance du pain n'est pas annihilée, elle est changée dans la substance du corps. C'est très précis comme proclamation dogmatique. C'est un dogme. C'est un dogme de foi dont on a trouvé la parfaite expression, non seulement on pourrait dire intellectuelle, mais aussi verbale. Le verbum mentis, l'idée, est traduite parfaitement par le verbum oris, le verbe de la parole, n'est-ce pas? Mentis, l'esprit, l'idée, oris, la parole, sensible. Esprit traduit par le sensible, c'est remarquable. Évidemment, alors les protestants ne supportent pas cette définition, même ceux qui croient à la présence réelle, l'impanation de Luther. Alors c'est très 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 fort, n'est-ce pas, comme ce texte a été ciselé, les canons, il ne manque pas un iota, ou il n'y a pas un iota de trop. Conversion donc de l'un en l'autre, transsubstantiation, présence réelle dans chaque fragment qui demeure après la communion, contre les protestants qui parlent d'une présence qui ne durerait que le temps de la messe, et puis après, c'est une présence spirituelle qui s'attache à ces oblats, directement dans le cadre d'un rite, mais pas dans le cas d'une réalité matérielle. Adoration de latrie, Sainte Réserve, le tabernacle, viatique, communion réelle, au moins une fois à Pâques, donc il y a aussi un côté disciplinaire qui est en quelque sorte canonisé. Bon, et comme on le disait, la question de la double communion n'est pas abordée pour ne pas fâcher les représentants des protestants qui étaient là. Nicolas Psaume le dit très explicitement dans son journal, ça sera renvoyé à une session ultérieure. Ça n'est pas supprimé, mais c'est différé.
À côté de ça, vous avez un décret de réformation, comme toujours, n'est-ce pas? Après la théologie dogmatique, la théologie morale. Et là, c'est la justice épiscopale qui est abordée, le moyen de mettre en œuvre la réforme par les évêques. Il faut une grande indulgence, une grande bonté pour les délinquants. Donc c'est le côté très humain, on pourrait dire, qui est souligné dans ce décret de réformation. Pour les entêtés, alors il me faudra, pour ceux qui sont pertinax, il faudra des peines de fond, n'est-ce pas? Et donc c'est bien clair, frapper pour guérir, c'est là le formel de la coaction dans l'Église. La coaction, c'est-à-dire la pression physique, une peine liée à une décision de justice, c'est ce qui fait un acte de loi. Voilà. Alors, donc, attention, la justice demeure sauve si les appels ne l'entravent pas, la chicane juridique, si l'évêque peut juger des grâces, qu'on applique la loi, mais on peut aussi faire des grâces, ces grâces qui peuvent venir de Rome et qui sont obtenues de façon illégale par obreption ou subreption. L'évêque a pouvoir de rejeter ces grâces, même si elles sont données par l'évêque, mais à partir du moment où, même si elles sont données par le pape, mais d'une façon illégale, injuste, parce qu'on a trompé la curie romaine. Donc voilà pour cette 13e session extrêmement importante sur l'Eucharistie. Puis celle de la pénitence et de l'extrême-onction le 25 novembre 1551. Il s'agit de la 14e session du Concile. Voilà, là aussi, les écrits luthériens ont été étudiés, captivité de Babylone, l'institution de Jean Calvin, institution ecclésiastique, les écrits de Zwingli, de Mélenchon, les Loci Communes de Mélenchon, les lieux communs. Sur l'usage des sacrements par Zwingli, 12 articles sur la pénitence, 4 sur l'extrême-onction ont été tirés de ces écrits protestants et sont proposés par Crescenzi en octobre 1551, Monseigneur Crescenzi. Il faut alors prouver l'existence de ces sacrements de pénitence et d'extrême-onction contre les protestants. On va scruter l'Écriture sainte, la tradition des conciles, des papes, des pères de l'Église. Les séances sont menées par Melchior Cano, Lénez, Rudyard Tapper, qui est aussi un bon théologien de l'époque. Et puis vous avez aussi Pélargus. La congrégation générale se tient du 5 au 15 novembre 1551. C'est la même équipe qui a rédigé le décret sur l'Eucharistie qui va rédiger celui sur la pénitence et l'extrême-onction. C'est un travail beaucoup plus rapide que le travail précédent. Un décret doctrinal qui fait 9 chapitres et 15 canons pour la pénitence, 3 chapitres et 4 canons pour l'extrême-onction. Les discussions portèrent surtout
sur la rédaction des canons. Il faut voir le décret sur la pénitence comme la suite logique du décret sur la justification. 18 évêques l'avaient voté déjà, n'est-ce pas? Et donc, en fait, ils ne font que confirmer ce qu'ils ont déjà défini, en quelque sorte, et, dans la première période du Concile. On peut signaler l'importance de la grâce prévenante. Dieu suscite le premier mouvement de conversion qui, ensuite, conduit à la conversion plénière par la pénitence sacrement. Donc, on n'oublie pas la vertu de pénitence qui amène au sacrement de pénitence. Alors, droit divin, c'est une volonté divine, c'est un droit divin que la confession sacramentelle. C'est le canon 6. Confession secrète, impliquée par le droit divin. Ce n'est pas de droit divin, mais c'est impliqué par le droit divin. Donc ça signifie qu'elle n'est pas obligatoire, nécessaire pour la validité du sacrement. Je peux me confesser publiquement. C'est ça que ça veut dire. Et recevoir l'absolution. Mais le droit divin, pour la bonne liberté du pénitent et donc l'entière aveu des péchés, demande le secret. Bon, et puis donc les conditions d'application, et en tout cas, à la base, vous avez une affirmation du pouvoir des clés de l'Église remis à Saint-Pierre. C'est un jugement qui est exercé dans la pénitence par le confesseur, qui ensuite donne absolution s'il voit les conditions requises pour la validité et la rectitude légitime du pénitent, de la contrition du pénitent. L'extrême-onction, petit parent pauvre, on pourrait dire, à peine 12% de ce décret. Il n'y a pas grand-chose à revoir. L'extrême-onction ne fait pas l'objet de grande théologie protestante. Il est rejeté en bloc, point, la ligne n'a jamais existé. Voilà, c'est la continuité pour ces sacrements. C'est la continuité de l'usage dans l'Église depuis Jésus-Christ et les apôtres. Et c'est ça auquel on s'est attaché spécialement. Le décret de réforme qui suit le décret dogmatique, c'est toujours, n'est-ce pas, dans cette perspective épiscopale, en 14 chapitres, des instructions sont conférées aux évêques pour la surveillance des ordinants, les évêques des diocèses, doivent être particulièrement rigoureux sur l'admission des candidats au sacerdoce. Et c'est pour cela d'ailleurs que l'on refuse aux évêques en terre infidèle le pouvoir d'ordonner, car on a constaté qu'ils ordonnaient un peu n'importe quel candidat dans les situations difficiles où ils se trouvent, puisque c'est des terres infidèles, donc il n'y a pas de hiérarchie catholique. Il y a une nécessité de subvenir aux difficultés des fidèles persécutés. Alors du coup, on peut avoir un petit peu trop de facilité à accepter des candidats qui ne sont pas adrèmes, qui ne sont pas prêts pour vraiment porter les obligations du sacerdoce. Et puis, surveillance des ordonnés, ceux qui ont été ensuite ordonnés, il faut vérifier qu'ils vivent bien selon les règles du droit canonique et leur sacerdoce. L'évêque a pouvoir sur tout clerc dans son diocèse en tant que l'évêque est délégué du siège apostolique. Nous retrouvons toujours, n'est-ce pas, au-dessus
cette direction du pape sur la hiérarchie entière de l'Église, évêques compris. Une surveillance accrue des bénéfices. Et ce qui est très important, l'évêque a un regard, un droit de regard sur le patronage. Alors, c'est ça le problème, c'est qu'une grande partie des bénéfices sont aux mains non pas de l'évêque, mais aux mains des collateurs qui ont fondé les paroisses. Il peut y avoir 1000 ans. Et alors, ce sont des seigneurs, ce sont des abbés, beaucoup d'abbés, puisqu'il y a beaucoup de monastères qui ont fondé des paroisses. C'était eux qui étaient la structure ecclésiale de ces campagnes mérovingiennes. Et donc, ils ont gardé ce pouvoir de nommer le patron, c'est un droit de patronage, aux paroisses, aux cures, les cures. Et donc, dans les diocèses, vous avez des évêques qui n'ont pas plus qu'un tiers, une moitié, parfois moins encore, de nomination directe aux paroisses. Sinon, ils doivent en passer par des patrons. Oui, le droit de patronage sera respecté, mais les évêques auront droit de regard pour éliminer des candidats qu'ils jugeront indignes. Et c'est essentiel pour avoir un clergé qui puisse être vraiment l'âme de l'Église et l'âme de la réforme de l'Église. Donc, poursuivre la réforme du clergé par les évêques, restaurer l'état du clergé. On a ensuite des détails, en quelque sorte, qui n'en sont pas. Le costume ecclésiastique devra être porté sous peine de privation d'office et de bénéfices. Une surveillance aussi des religieux. On ne pourra pas changer d'ordre religieux comme cela. Sans vraiment examen. C'est toujours possible, mais ça ne peut pas se faire comme cela sans autorité, sans surveillance de l'autorité supérieure. Voilà pour la deuxième période, le concile de Jules III. Dernière période, le concile de Pie IV, donc 10 années d'attente, pour plusieurs raisons. D'abord, vont se succéder 3 pontifes rapidement, et donc à chaque fois il faut tout recommencer en quelque sorte, tout repartir à zéro. Marcel II, élu le 10 avril, meurt le 1er mai 1555, c'est Servini, n'est-ce pas? Et c'est un saint pape, c'est bien malheureux qu'il soit disparu si rapidement. Paul IV, Carafa, est élu le 15 mai 1555. Le pape Carafa, et puis il meurt en 59, 18 août 1559, et c'est ensuite donc le pape Pie IV qui va lui succéder. Paul IV a fait des maladresses aussi, ça n'a pas aidé à la reprise du concile. Il avait élevé au cardinalat Carlo Carafa, bombardé chef des relations de la papauté avec les puissances étrangères. Il n'a pas été très habile, il s'est heurté à Philippe II d'Espagne. Carlo Carafa a été un trublion dans la curie, 1300 procès sur le dos, à sa disgrâce, n'est-ce pas, en janvier 1559. Donc, ce pontificat de Paul IV Carafa a été trouble, en quelque sorte. C'est vrai que c'est un réformateur, mais il ne pensait pas au concile. Rigoriste, trop dur avec la curie. Donc, d'un côté, son neveu qui est très maladroit, de l'autre côté, ce rigorisme,
il voulait réduire la curie de 100 évêques à 12. Il a usé de méticulosité pour nommer des évêques. Du coup, 58 sièges étaient vides à sa mort. Il a beaucoup repris les cardinaux de façon excessive sur leur tenue. Voilà. Ça n'était pas un homme de gouvernement. Pie IV lui succède. Pie IV, c'est Jean-Ange Médicis. Il est né en 1499. Il est donc assez âgé. Il a 60 ans. Il a de l'expérience. Il a fait des études de droit. Il a eu une vie morale assez agitée jusqu'en 1532, puis archevêque de Raguse en 1545 et cardinal en 1549. Donc il s'est rangé, c'est un réformateur habile. Il attire Charles Borromée à Rome, qui va être l'âme de la fin du concile. Charles Borromée est né en 1538, il est tout jeune quand il arrive à Rome, il a 22 ans. En janvier 1560, il est nommé protonotaire, cardinal, secrétaire d'État dans la foulée. Et c'est lui qui va téléguider la troisième période du concile, appuyant Pie IX étant l'agent de Pie IV, étant l'agent de Pie IV auprès du concile. Dès le 8 septembre 59, est rédigée la capitulation, le chapitre, si vous voulez, qui appelle qui fait du concile un des buts du prochain pontificat. Donc, cette capitulation est rédigée en plein conclave. Et elle sera rappelée dans la bulle de convocation du 12 janvier 1560. Donc les cardinaux en conclave ont décidé la reprise ferme du concile interrompu depuis 10 ans. Le pape Pie IV en particulier veut aller rapidement parce qu'il a peur que les Français ne fassent une union interreligieuse entre catholiques et protestants. C'est le fameux colloque de Poissy qui aura lieu à la fin de 1561. Il sent que Henri II et surtout le successeur d'Henri II sont prêts à transiger sur la doctrine pour obtenir la paix religieuse en France. C'est pas qu'ils ne veuillent pas la paix religieuse, mais pas au détriment de la doctrine catholique. Cette menace du Concile national français se précise sous François II. En mars 1560, il avait prévu une convocation pour le 10 janvier 1561. Donc ça, il faut absolument agir. Et donc Pie IV fait connaître son désir positif, c'est-à-dire un échéancier est établi en juin 1560. La diplomatie pontificale est alors très active auprès de Philippe II pour poursuivre le Concile de Trente, auprès de François II, qui lui veut recommencer le Concile de Trente, auprès de l'empereur Ferdinand, qui lui aussi veut recommencer le Concile de Trente par peur d'une révolte des protestants. Il faudra convaincre donc ces deux derniers pontifes à ce que l'on continue le Concile de Trente, et non pas à ce qu'on élimine tout ce qu'on a fait jusqu'à présent pour recommencer à zéro. François II acceptera plus facilement, c'est paradoxal, que Ferdinand, mais François II n'a pas un caractère très trempé, nous le savons. La bulle de convocation pour Pâques 1561, ad Caeli Reginam, ad Ecclesiae, pardon, n'importe quoi, ad Ecclesiae Regimen.
Elle est datée du 29 novembre 1560. La mise en route sera laborieuse. 17, 18, 19 et 20e session, donc à partir de janvier 1562 jusqu'en juin 1562, ne donne pas grand-chose. Bon, on a la mise en place de l'index pour les livres prohibés, mais les discussions traînent sur la résidence des évêques, est-ce que c'est de droit divin ou non. Les impériaux interviennent et ils voudraient bien que l'on transige sur le calice, que l'on puisse laisser aux laïcs, communion sur les deux espèces, et sur le célibat des prêtres. Donc on voit, n'est-ce pas, ces mesures pour avoir comme une espèce de terrain d'entente avec les protestants. 21e session sur la communion sous les deux espèces. C'était le gros problème avec les protestants, avant avec les hussites, 4 chapitres, 4 canons. L'usage du calice n'est pas de droit divin pour ceux qui ne célèbrent pas. Jésus-Christ est totalement sous chaque parcelle, sous chaque espèce, donc il n'y a pas de raison de faire une double communion pour recevoir l'intégrité du Christ et de sa grâce. Les enfants ne sont pas obligés à la communion sacramentelle. Ça, c'est contre les orthodoxes qui donnaient la communion dès le baptême. Et puis, décret de réformation, 9 chapitres, texte important pour la restauration du clergé. Il s'agit en particulier de statuer sur les bénéfices. Il est permis de réunir des bénéfices si leur traitement est insuffisant pour le prêtre et pour l'entretien de l'Église. Il est nécessaire que les ecclésiastiques possèdent un bénéfice ou au moins un revenu pour pouvoir être ordonnés, pour éviter le clergé misérable qui doit travailler de ses mains pour vivre. Dans les paroisses trop importantes, on fondera des bénéfices pour les vicaires, que le curé puisse être assisté d'ecclésiastiques pour un ministère pastoral efficace et général, sans faille. Donc, il s'agit de mettre fin à ce prolétariat clérical qui est un peu la honte de l'Église à la fin du Moyen-Âge. Surveillance des monastères pour la réforme, donc ça, il s'agit du clergé régulier, et suppression des quêteurs d'indulgence dont on a remarqué la théologie trop approximative et puis le côté trop intéressé finalement. Dès qu'on manipule l'argent, tout de suite on tombe dans des excès et donc c'est une fin, on pourrait dire, de ce qui a causé, qui a été l'étincelle qui a causé la révolte de Luther. 21e session, 22e session maintenant, extrêmement importante sur le sacrifice de la messe, du 17 septembre 62. Ce décret remonte à 1552, il avait été préparé, puis abandonné, on recommence tout à zéro, nouvelle discussion avec les grands théologiens dont j'ai parlé tout à l'heure. On peut rajouter Diego de Paiva,
Voilà, c'est la suite du décret sur l'Eucharistie de la session 13, un préambule, 9 chapitres, un travail extrêmement riche, n'est-ce pas, sur la messe. Je vous passerai quelques canons, vous verrez un petit peu de quoi il retourne. Bon, c'est la définition du sacrifice de la messe, réel, actuel, sacramentel, qu'on appellera un sacrifice non sanglant, par la double consécration, séparation du corps sacramentel et du sang sacramentel sous les espèces du pain et du vin. Un décret de réforme en accord avec la messe. Il s'agit de privilégier la foi contre toute forme de superstition que l'on peut rencontrer. Donc, vous avez en particulier le célébrette, qui est la carte d'identité du prêtre. Il peut célébrer, qu'il célèbre, pour donc c'est bien s'assurer que l'ecclésiastique qui se présente dans une paroisse qui n'est pas la sienne peut célébrer ayant l'accord de son évêque, ayant le célébrette de son évêque. La question de la suspensa divinis pour infliger suspense, donc il ne peut plus donner les sacrements s'il est indigne. Les lieux de messe, il est interdit de célébrer dans les maisons privées, en temps normal, je vous rassure. Les principes de vie dignes d'un clerc. Donc ce sont les nouvelles maisons cléricales, les séminaires que l'on verra à la 23e session. Mais les principes sont déjà donnés dans cette 22e session, décret de réformation. Ces maisons cléricales doivent être avant tout pour former à la vertu. Pas pour donner l'intelligence, la connaissance, mais la vertu. Éviter l'invasion des laïcs dans les bénéfices, pas plus d'1 an sans avoir les ordres y correspondants, c'est-à-dire qu'on ne pourra être par exemple curé si on n'est pas prêtre, donc oui, vous aviez donc la nomination d'ecclésiastiques, de séminaristes, de sous-diacres, n'est-ce pas, à la tête de paroisse. Mais ils ne peuvent pas exercer leur ministère puisqu'ils n'ont pas les ordres équivalents. Donc, et on réduit l'intervalle depuis la nomination au bénéfice jusqu'à l'ordination qui correspond à ce bénéfice à 1 année au maximum. Exécution des legs pieux, usurpation des biens religieux frappés par des peines canoniques, donc ceux qui mettent la main sur les biens d'Église. Évidemment, on pense tout de suite aux protestants. Voilà, c'est une session qui est anti-protestante, il faut le dire. Cette 22e session, c'est peut-être un des bijoux, parce que la définition du sacrifice de la messe est très difficile à saisir. C'est un des grands mystères de foi. Alors là, on a vraiment toutes les ressources de la théologie qui ont été données afin d'avoir une définition dogmatique d'une rigueur imparable. 23e session, il s'agit du sacrement de l'ordre et puis de la résidence. C'est du 15 juillet 63. Bon, la grosse difficulté, c'était la question de la résidence. Il y a eu des brutissime parole entre des archevêques de Grenade, l'archevêque d'Otrante. Donc, d'un côté, vous aviez la conception pontificale contre le conciliarisme, de l'autre côté, la conception épiscopale que soutenaient les Français et les Espagnols. Donc, le problème de la juridiction dans l'Église s'est posé. D'où vient la juridiction, le pouvoir, etc. Bien, cette session a mis du temps avant de se mettre en place, plusieurs fois prorogée. En fait, elle est devenue possible parce que le cardinal de Lorraine, Guise, s'est rallié à la théologie papale. Donc alors à ce moment-là, son influence est telle qu'il entraîne les autres évêques français et même impériaux, n'est-ce pas? Donc, définition de l'ordre tel qu'on le connaît, des ordres mineurs, des ordres majeurs, sacrement essentiel à la tenue de l'Église. La hiérarchie, c'est la colonne vertébrale de l'Église. L'Église est fondée sur Pierre et elle est fondée sur l'ordre sacerdotal. Décret de réformation fondamentale
parce que au chapitre 18 se trouve être les séminaires. Lieu de réalisation de la réforme cléricale. C'est un des traits de génie du Concile. Alors, c'est en un paragraphe assez général. Sont posées les raisons d'être du séminaire, qui est la première école professionnelle, grande école professionnelle de l'histoire, au moins de l'histoire de l'Occident. Avant les écoles militaires, avant les écoles d'ingénieurs ou d'administrateurs. C'est extrêmement important que cette fondation des séminaires, hein, séminarium, c'est la pépinière. C'est là qu'on élève les plants, les jeunes plants que l'on ira planter ensuite, mettre en terre dans la campagne, enfin, dans les champs. Formation assurée dans les séminaires qui est une formation humaniste. Grammaire, arts libéraux. Théologique. La Bible est explicitement signalée. Et bien sûr que contre les protestants, c'est un argument de poids. Les séminaristes auront une Bible personnelle, étudieront l'Écriture sainte. Par eux-mêmes, par leurs conférences spirituelles, par l'ensemble de leur formation théologique. Les homélies des saints, les livres ecclésiastiques, le rituel précisé. Formation du prêtre, en tant que tel, il apprendra le calendrier, le compute ecclésiastique, le chant, pas de prêtre si on ne sait pas chanter, pas de prêtrise, pas d'ordination si on ne sait pas chanter, les sacrements, les rites, l'oraison, la prière du prêtre. La pratique religieuse sera donc un des centres de la formation au séminaire. Et enfin, on précise la dotation. Comment vivront ces maisons? Eh bien, elles pourront recevoir des bénéfices. Elles vivront grâce aux bénéfices qui existent déjà. C'est une des faiblesses d'ailleurs du décret et qui rendra difficile souvent la fondation de ces nouvelles maisons ecclésiastiques. Il faut partir vraiment de zéro pour créer les séminaires dans les diocèses. Alors, zéro, donc il faut des bâtiments, il faut de l'argent pour faire vivre les professeurs, les directeurs spirituels et les séminaristes aussi. Alors, les séminaristes, normalement, payent leur pension, mais alors ceux qui ne peuvent pas, ne pourront pas être séminaristes. On voit toute la difficulté du financement des séminaires pour séminaristes pauvres. 23e session, donc, va aussi, dans le décret de réformation, parler de la résidence imposée à tous. Il y a des courtes absences qui sont interdites en certains temps liturgiques de l'année. Avant Carême, Noël, Pâques, Pentecôte, fête Dieu, le curé doit être absolument dans sa paroisse. Les absences ne doivent pas faire plus de 2 mois par an, toutes cumulées. Des synodes diocésains publieront ces décrets de résidence absolument obligatoires pour tous les ecclésiastiques. Une partie sur la sainteté des clercs, les examens avant l'ordination, chapitre 7, les interstices canoniques. Les interstices, c'est-à-dire il y a une période de probation entre chaque ordination qui n'est pas réductible en temps normal. Ce qui permet aux ecclésiastiques de pratiquer dans leur paroisse, dans leur séminaire, les ordres reçus, ordre mineur, ordre majeur, sous-diacre, diacre. Les âges minimales, 21 ans pour le sous-diacre, 22 ans pour le diacre, 24 ans pour être prêtre. Une vie éprouvée, parce que le prêtre, c'est un ancien, un presbytéros.
Voilà, il sera prévu aussi que le prêtre, l'ecclésiastique, doit assister à la messe, les dimanches et les fêtes, au moins. Et puis pour les confesseurs, un examen spécial sera prévu. Voilà pour cette 23e session, si importante sur l'ordre et donc finalement sur l'Église. Et enfin, nous avons la 24e session. Ce n'est pas la dernière, mais c'est celle qui est finalement la dernière des sessions qui est ordonnée, on pourrait dire, qui forme un tout. Il s'agit du mariage. Vous avez 12 canons. Elle est du 11 novembre 1563. Vous avez le fameux décret Tametsi qui rend obligatoire la présence d'un curé au moins des deux fiancés pour la validité du mariage. C'est pour éviter les mariages clandestins qui posaient problème malgré tout. En même temps, c'est une manière de rappeler que ces sacrements dépendent tous du prêtre et que le sacrement de mariage est aussi un sacrement. Ça n'est pas qu'un contrat, comme le disent les protestants, un contrat profane en quelque sorte, ou l'équivalent religieux d'un contrat profane. Donc cette 24e session avait prévu aussi une réforme des princes. 42 articles, un décret assez long, communiqué aux ambassadeurs. Pour une fois, les princes, toujours divisés entre eux et opposés entre eux, pour cette fois, furent unanimement opposés à ce projet. Et donc, il n'y aura pas de décret de réforme des princes. On y reviendra à deux reprises, en juin et en août, mais sans succès. Donc, les mariages clandestins sont interdits en temps normal. Là aussi, ils ne sont pas totalement supprimés, mais ils sont très fortement réduits. Il y a la forme canonique donc, du mariage qui est instaurée. On rappelle la liberté du mariage contre les ravisseurs, contre les mariages de force. On promulgue la nécessité des synodes provinciaux, tous les 3 ans, diocésains, tous les ans, des visites, donc on rappelle la visite du diocèse par l'évêque, tous les 2 ans. La collation des bénéfices, c'est-à-dire qu'on permettra qu'il y ait des concours pour que les ecclésiastiques gradués, qui ont des grades à l'université, puissent accéder à certains bénéfices. Enfin, donc, la dernière session, mais qui est une session fourre-tout, il faut vite terminer ce concile. On sent, n'est-ce pas, toute cette nécessité d'arriver une fois pour toutes à l'achèvement, et la 25e session est une session fourre-tout. Purgatoire, culte des saints, des reliques. La position catholique est exprimée sur ces sujets qui divisaient une fois de plus des protestants. Il est prévu la manière de promulguer ces décrets dans l'Église. Et pour les questions pendantes, le Concile remet au pape le pouvoir de les régler. L'index, qu'il devra maintenir à jour, la réforme de la liturgie. On a senti la nécessité d'avoir une liturgie unifiée pour tout l'Occident, contre les multitudes de liturgies diocésaines ou religieuses. On a senti la nécessité d'avoir une liturgie vraiment catholique pour faire pièce au protestantisme et peut-être pour purifier certaines réformes qui ont été faites dans les liturgies catholiques d'une façon un peu aberrante, improvisée. D'où le missel, le bréviaire et aussi tous les autres livres liturgiques, là s'entend, qui sont confiés par les évêques du Concile au pape. C'est l'origine de la centralisation liturgique romaine. Cela aboutira à la fondation de la Congrégation des rites, qui a la haute main sur la liturgie, les réformes du pape Saint Pie V, en 1566 le bréviaire, en 1572 la messe, et qui oblige tout l'Occident
a accepté cette liturgie réformée et vraiment, assurément catholique. C'est une révolution, on peut dire, parce que les évêques se dessaisissent de leurs droits liturgiques. Une révolution qui ne sera pas si facilement que ça appliquée. Et enfin, le catéchisme des curés, qui va donner une espèce de compendium, un résumé de tout ce qu'il faut croire, de tout ce qu'il faut connaître. Pour le curé s'appuiera sur ce catéchisme du Concile de Trente pour prêcher à ses fidèles. Voilà comment la réforme catholique, la réforme du Concile de Trente se poursuit sous l'égide du pape. Convoqué par le pape, mené par le pape, ratifié par le pape, le Concile de Trente se poursuit après le Concile, par le pape toujours. On rentre vraiment dans une ère d'une Église pontificale, une Église catholique pontificale, mais réellement, actuellement. Et alors, à partir de ce moment-là, la curie va s'organiser d'une façon très rigoureuse et va produire ses décrets sur consultation des évêques ou des ecclésiastiques ou motu proprio pour répondre aux besoins de la chrétienté, aux difficultés, qu'elles soient disciplinaires ou qu'elles soient dogmatiques. C'est vraiment au Concile de Trente et dans ces dernières sessions du Concile de Trente que sont posées les bases de l'Église moderne, de l'Église catholique telle que nous la connaissons, c'est-à-dire d'une Église romaine. En ce sens, le Concile de Trente est un événement marquant de l'histoire de l'Église et fait passer d'une Église féodale fédérative à une Église moderne centralisée, avec tous les avantages, et ils sont indiscutables, et toutes les difficultés que nous connaissons tout spécialement aujourd'hui. Je ne vous fais pas de dessin. Voilà, nous terminerons dans la prochaine communication sur le Concile de Trente, et nous verrons ensuite les guerres de religion, autre sujet intéressant, n'est-ce pas ?